coucou les amis, bonjour à toutes et tous en ce lundi 21 octobre 2024 pour l'astro-voyance, la deuxième partie. Alors on a fait la première partie la semaine dernière ensemble. Je vais remélanger les 8 signes astrologiques qui restent et puis on va en sélectionner 4 pour cette voyance. Allez. Je vais faire durer un petit peu le suspense. Je vais préparer d'abord l'aspect professionnel. Donc, il y aura une partie sur l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Donc, déjà, la coupe, pour l'aspect professionnel, on nous parle d'une ouverture concernant votre vie, famille, sur un aspect professionnel. Allez, je mets mes 3 oracles et je vous donne les signes concernés. Allez. Aspect professionnel, s'il te plaît, pour cette voyance astro deuxième partie pour ce mois de novembre. Donc on nous parle d'un changement. Il y a un changement professionnel qui arrive concernant votre vie de famille, mais encore, s'il te plaît, changement professionnel, mais encore. Ça va amener du bonheur dans la maison. Donc ça peut être un changement qui est lié à des problèmes de santé ou vous avez eu des problèmes de santé. Allez, donc les 4 signes concernés par cette astro-voyance ici. 1, 2, 3 et 4. Il restera un tirage à faire pour les 4 derniers signes. Le premier signe, tout simplement, est le lion. Alors, pour ce deuxième tirage astro-voyance pour le mois de novembre, on retrouve les lions. On retrouve les balances, on retrouve les capricornes et on retrouve les béliers. Alors, amis bélier, amis lion, amis balance, amis capricorne, je vous invite tout simplement à partager cette voyance et à liker s'il vous plaît. On va continuer, je vais mettre mon jeu de 32 et je vous délivre les messages qui arrivent concernant ce mois de novembre pour les béliers, lion, capricorne et balance. Qu'est-ce que tu peux me dire sur un aspect professionnel pour ce mois de novembre? Mois de novembre, aspect professionnel pour les béliers, lion, capricorne et balance. N'oubliez pas d'aller voir vos ascendants pour avoir des compléments d'information sur cette clairvoyance, tout simplement. Et je ferai l'autre dernier tirage demain, je pense. Demain, je vous fais ça. Allez. Donc, on nous dit qu'il y a du retard sur quelque chose. Les choses ne se font pas en 24 heures ou il y a du retard sur ce que je vais vous dire, où il y a eu du retard. Allez, on nous parle d'une énergie féminine. On nous parle de démarches concernant un aspect professionnel et on nous parle d'un changement que je vous ai dit tout à l'heure qui amène une belle satisfaction. Donc, il y a un changement qui amène une belle satisfaction, mais encore. Donc, ça a pu prendre du temps. Déjà, peut-être que ça fait déjà un petit moment que vous faites ces démarches administratives et ça a mis du temps. On a pu voir, que votre santé a pu être impactée pour ce changement ou peut-être que vous travaillez dans le domaine professionnel de la santé. Excusez-moi, on va aller retourner ce jeu de 32, ce jeu de belote et je vais vous délivrer les premiers messages tout simplement. Alors, il y a quelque chose qui arrive et ça va être vraiment surprenante ou surprenante. Vous concernant, vous, l'énergie féminine, la consultante ou le consultant. Qu'est-ce qu'on me donne? Alors, ça peut être, voilà, c'est pour les personnes qui me regardent d'un certain âge, qui sont en retraite, ça peut tout simplement parler à vos enfants, petits-enfants ou amis très proches ou quelqu'un de la famille, vous l'avez très bien compris. On est sur un aspect astro-voyance. On me parle de quelque chose d'inattendu, mais encore. Concernant un échec ou quelque chose que vous pensiez que c'était fini, que quelque chose n'avançait pas, ou vous avez traversé une période d'échec. L'échec fait grandir l'âme. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. On nous parle bien, vous voyez, d'un changement. Je vous ai annoncé donc un changement concernant un petit peu une période d'échec dans votre vie, ce que vous venez de traverser. Et on retrouve ici la justice. Donc, pour retrouver un certain équilibre sur la justice, on peut nous dire
qu'il y a eu quelque chose qui est passé sur un aspect juridique ou autour de la justice concernant votre travail ou sur un aspect professionnel. La justice, ça peut être un changement vers un équilibre sur un aspect professionnel. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information, s'il te plaît? Donc, en complément d'information, eh ben, on retrouve des papiers. Je vous en ai parlé. Il va y avoir des papiers qui arrivent de manière inattendue dans votre maison, dans votre foyer sur ce mois de novembre. Allez, on me fait voir également le pouvoir d'achat sur un aspect professionnel. On nous parle d'un un retour, donc d'un retour, c'est pas le retour d'une personne, c'est le retour peut-être à quelque chose de beaucoup plus harmonieux sur un aspect professionnel. Vous avez peut-être été arrêté, on avait la santé qui ressortait tout à l'heure, où il y a eu des problèmes de santé. Donc on retrouve un retour sur un aspect administratif et juridique. Pour d'autres personnes, c'est un retour au travail. Alors, on retrouve une personne qui est quand même déterminée, une personne qui est pleine d'idées, et on nous parle d'un déplacement. Donc, on nous parle bien d'un déplacement à vous déplacer concernant un aspect professionnel ou un déplacement sur cette ligne temporelle. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre également? Il y a un retour concernant un aspect juridique autour de la justice, concernant un aspect professionnel, et ça va amener un changement dans votre vie. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? Eh ben, on me fait voir les complications que vous avez traversées sur un aspect pécunier et financier. Donc, on voit les contrariétés à ce jour autour de cette procédure. Donc, ça peut être un licenciement, on a quelque chose sur un aspect juridique autour d'un homme de loi, ça peut être en lien avec un problème de santé également et tout simplement quelque chose qui se clôture. En tous les cas, il y a un retour sur cet homme de loi, tout ce qui est en lien sur un aspect administratif et juridique, et on me fait voir l'argent, l'aspect financier. On nous parle de culpabilité. Attention, vous mesdames ou vous messieurs, de ne pas culpabiliser sur la situation. Hop, donc on voit un petit peu qu'il y a une personne qui a pu vous soutenir ou une personne qui pourrait vous soutenir. On retrouve ce contrat professionnel, donc ça concerne ce retour administratif et juridique, ça concerne ben, un travail et quelque chose qui est acté sur le plan administratif et juridique. Mais encore, hop. Et il y a une proposition. Donc on nous dit sur ce mois de novembre, il y a une proposition dans votre travail sur quelque chose qui on nous parle d'un retour, soit pour retourner travailler ou soit sur un retour d'une procédure administrative et juridique. On va faire un dernier tour de carte et on va passer au côté sentimental. On retrouve de la tranquillité sur les soucis, les ennuis et les emmerdes, comme je les appelle. Donc on a ce mois de novembre, ben, un retour à la tranquillité sur une période qui a été conflictuelle sur les papiers, de manière inattendue dans votre travail. Donc la tranquillité dans votre travail. Donc on voit que ce mois de novembre, il y a un changement. Ce changement amène quand même eh ben, de la tranquillité tout simplement sur un événement qui arrive pour vous, amis Bélier, Lion, Capricorne et Balance. Voilà sur l'aspect professionnel. Nous allons aller voir la deuxième partie de cette clairvoyance, eh ben, l'aspect sentimental. Hop, on remélange tout ça. Et on regarde le côté cœur. Hop, allez, le côté cœur, s'il te plaît. On va changer des oracles. Je vais prendre 3 autres oracles pour le côté sentimental. Allez, côté sentimental pour les béliers, lion, capricorne, balance. Qu'est-ce que tu peux me dire pour ce mois de novembre? Pour les gens qui sont accompagnés, pour les célibataires, bélier, lion, capricorne, balance pour ce mois de novembre. À la coupe, sur l'Astro Crunch, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Donc on voit que vous avez besoin de réfléchir. Donc il est beaucoup dans le mental. On voit un petit peu cette carte concernant un coup de foudre. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu certainement un coup de foudre, ou ce mois de novembre, il pourra avoir un coup de foudre entre euh, deux personnes, deux âmes, et on nous dit qu'il va falloir réfléchir. Intéressant. Donc on va aller voir ceci. Je prends mon deuxième oracle de M-Voyance. Et on va aller regarder un petit peu. Tu me parles d'un coup de foudre ou suite à un coup de foudre de ce qui s'est passé.
Côté sentimental, tu me dis que ces personnes ont besoin de réfléchir. Vous, la consultante ou le consultant, ça peut parler à quelqu'un de la famille, s'il te plaît. Allez, à la coupe. On nous dit qu'il y a une personne qui se sent dans la solitude, une personne qui est triste. Et on nous parle d'incidents dans sa vie de couple ou d'incidents concernant de la solitude. On va les voir. Concernant de la solitude, il pourrait avoir un incident. Mais encore, allez, hop, l'oracle, je sais plus son nom, Love, je sais plus, je vais dire des bêtises, je sais plus l'amnétiste, je crois, Love amnétiste ou un truc comme ça, pour cet oracle. J'en ai tellement que j'en oublie les noms. Allez, à la coupe pour les béliers, lion, capricorne et balance. On nous parle d'une forte attirance sur un coup de foudre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant une femme ou une énergie féminine. Vous pouvez mettre deux énergies féminines, deux masculins, une féminine, un masculin. On est sur du général concernant cette astro-voyance pour ce mois de novembre. Allez, on est parti. N'hésitez pas à commenter, à partager pour me soutenir et à liker, s'il vous plaît. Je voulais vous remercier pour vos messages, pour toutes les personnes qui commentent, qui font grandir ma page Facebook, qui font grandir également ma chaîne YouTube. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées de manière payante pour soutenir les créateurs. Donc merci énormément. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne YouTube de manière payante. C'est pas une obligation, vous faites comme vous voulez. Ça permet de me soutenir dans mon travail. C'est énormément de temps que je passe avec vous du lundi pratiquement au dimanche avec les lives et toutes ces vidéos. Donc merci énormément pour les personnes qui me font ce petit geste au quotidien. Allez, côté sentimental, on est parti. Alors, on me fait voir des inquiétudes, des soucis concernant un coup de foudre ou concernant une relation. On avait quelqu'un qui était dans le mental, qui avait besoin de réfléchir. Alors, mais encore, alors, on a une énergie féminine, on nous parle côté cœur, on nous dit qu'il y aura des rivalités. Donc, on nous fait voir. Eh bien, suite à un coup de foudre ou par rapport à un coup de foudre, on me parle de rivalité. Donc, c'est-à-dire que là, les rivalités, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre vie sentimentale. Vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà en relation. Et il y a une femme qui amène des rivalités ou des jalousies par rapport à quelque chose qui est en attente dans un couple. Alors, on va aller voir. Ici, on retrouve bien le côté sentimental. Donc, un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure, une personne qui a eu un coup de foudre. On nous parle, regardez bien, on nous parle de séduction, de sentiments puissants pour ce mois de novembre. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de puissant, mais ça va amener des rivalités. On nous parle que cette personne, tout simplement, a eu un coup de foudre pour vous ou pour lui ou pour elle et que cette personne, cache les choses pour l'instant. Elle manque de confiance en elle ou en lui. Alors, on va continuer ici. On nous parle d'une personne, de plus jeune, donc on nous parle dans cette relation, dans ce coup de foudre, d'une personne beaucoup plus jeune que vous. On voit que ces personnes restent dans l'isolement. Et on retrouve une forte attirance. Donc on voit qu'il y a une personne qui est attirée, tout simplement, pour vous, côté sentimentalement, parlant, que cette personne reste un petit peu dans l'ombre pour l'instant. Elle manque de confiance, peut-être pour vous dire les choses. On voit qu'il y a un déplacement. On nous parle en ce mois de novembre d'un déplacement. On nous parle que vous alliez effectuer un petit déplacement sur ce mois de novembre ou un déplacement sur cette ligne temporelle. Allez, on regarde. On nous parle de choses cachées. Cette personne est forte attirée par vous. Il y a vraiment de sentiments puissants. Elle vous dit pas les choses et elle refoule les choses. On nous parle de secrets ou de cachotterie. On peut nous dire également, suite à une forte attirance, que cette personne va se déplacer enfin pour révéler son jeu. Et on nous parle de liaison discrète, de discrétion sur quelque chose qui arrive en déplacement, vous l'avez bien compris, sur ce mois de novembre. Donc on a une évolution sur ce mois de novembre, qu'une personne est plus ou moins amoureuse de vous, qu'il y a des fortes
sentiment, ou vous qui me regardez, et on vous invite à vous déplacer, à dire les choses, de pas refouler les choses, tout simplement. Vous voyez, on nous parle de colère, de contrariété, parce que vous gardez les choses en vous, au lieu de dire les choses. Donc, on a quand même sur le mois de novembre des rivalités. Donc, on avait des rivalités avec une femme ou un homme, mais c'est plutôt une femme. Ça peut être des rivalités avec vous-même parce que vous exprimez pas ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Vous avez peur de l'engagement, vous avez peur de dire les choses, vous avez peur d'évoluer avec votre autre, tout simplement, à travers une relation qui est quand même puissante. On va aller voir un petit peu les messages complémentaires. Donc, on retrouve cette dame de cœur, vous, l'énergie féminine ou en lien avec une énergie féminine. Qu'est-ce qu'on fait voir? Eh ben, on voit que ce mois de novembre va être porteur d'engagement, va être porteur d'une proposition autour d'un homme de cœur. Donc on a une dame de cœur et un homme de cœur. On pouvait mettre deux énergies féminines ou deux masculins parce qu'on est sur du général à travers cette clairvoyance. Et on me parle de proposition. Qu'est-ce que c'est que cette proposition en ce mois de novembre? C'est une proposition à vous engager, à vous libérer de vos doutes, de vos peurs pour attirer à vous un meilleur, tout simplement une meilleure relation, un meilleur dialogue, une meilleure communication, afin de vous élever sur de plans supérieurs, tout simplement. Un niveau supérieur, on me parle, on retrouve les conflits et les disputes, bah, vous avez peur peut-être d'un conflit ou que les choses sont conflictuelles au niveau de cet engagement. Ça peut être les conflits avec vous-même sur le passé. Donc voilà, attention de ne pas répéter les schémas répétitifs, de ne pas rouffler les choses et de dire les choses telles que vous les ressentez. Regardez bien, on ressort ce coup de foudre, donc il y a bien un coup de foudre qui est là. Suis-moi, je te suis, et ben, on retrouve une personne qui est un petit peu, distante, et qui fuit peut-être parce que vous avez, alors ça peut être votre autre, tout simplement suite à un coup de foudre, tout simplement. Mais on a quelque chose sur une évolution et on nous parle, heu, de libération sur ce que vous voulez vraiment. Donc on nous parle bien d'un engagement sur ce mois, de novembre à vous engager certainement avec cette personne. On voit que vous avez pu réfléchir longtemps puisqu'on avait, rappelez-vous, cette carte qui montrait, je vais essayer de la retrouver, qui montrait quelqu'un, même pas, c'était laquelle? Eh ben, je ne sais plus. On avait quelqu'un qui était dans le mental, donc quelqu'un qui avait besoin de réflexion, tout simplement. Voilà. Voilà l'astro, voyance. Cette deuxième partie, il restera donc les 4 signes, les 4 derniers signes, puisqu'il y a 2 signes astrologiques. N'hésitez pas à partager me contenu et je vous retrouve prochainement pour une voyance. Bisous, bisous, prenez soin de vous.